Évidemment, cette année, à Cannes, la star la plus attendue sur la croisette pour cette 75e édition du festival, Tom Cruise est sur le tapis rouge pour présenter Top Gun Maverick, la suite du film culte sorti en 1986. La dernière fois que l'acteur américain montait les marches, c'était il y a 30 ans pour Horizon lointain de Ron Howard. Je fais tous mes films pour mes fans. Cela fait des dizaines d'années qu'ils me demandaient celui-ci. J'espère qu'ils prendront beaucoup de plaisir avec ce film. À bientôt 60 ans, Tom Cruise retrouve donc le personnage de Pete Mitchell, alias Maverick. Le jeune pilote prodige cède la place à un instructeur chevronné en charge de former la future élite de l'aviation américaine. Il remet sa combinaison de pilote 36 ans après la sortie de Top Gun. C'est votre commandant de bord. Tom Cruise retrouve son rôle iconique, le pilote de chasse Pete Mitchell, alias Maverick. Action et grand spectacle comme en 86, le public s'en souvient encore. Alors, Tom Cruise, c'est toute ma jeunesse. Je voulais être pilote de ligne un peu à cause de lui. Ça va grave me rajeunir. Ah ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils en ont fait. Des voltiges aériennes réalisées à 2000 km/h, la vitesse des avions de chasse filmée avec la technologie des années 2020. Et comme d'habitude, Tom Cruise réalise ses propres cascades. Il a pris les commandes de son avion. Dans le cockpit, 6 caméras pour filmer la performance de l'acteur. C'est physique. On ne peut pas faire semblant d'avoir le visage déformé. Dans cette suite extrêmement attendue, Tom Cruise, qui fête ses 60 ans cette année, joue les instructeurs pour une nouvelle génération de pilotes. Val Kilmer reprend son rôle, mais pas Kelly McGillis, la petite amie du film de 1986. Côté musique, en 86, le tube c'était ça. En 2022, c'est Lady Gaga qui signe la chanson du film. Une ballade langoureuse intitulée Hold My Hand. D'une mégastar hollywoodienne, on passe à un talent du cinéma d'auteur français. Louis Garrel est à Cannes pour 3 films. En tant qu'acteur, pour L'Envol, qui fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, et pour Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi en compétition, mais aussi en tant que réalisateur pour L'Innocent, son 4e long métrage. Louis Garrel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cette année à Cannes. Et vous êtes là avec une actualité chargée, puisque vous êtes là pour 3 films. Oui. Voilà, vous avez un agenda bien rempli. Oui, mais je suis surtout content pour les films. Je viens présenter 3 films, 2 que je n'ai pas encore vus, un que j'ai vu puisque c'est mon film. Et je suis très content pour ces films parce que, pour plusieurs raisons. Parce que le premier, c'est un film de Pietro Marcello qui s'appelle L'Envol. Et Pietro Marcello, j'avais beaucoup aimé son précédent film qui s'appelle Martin Eden, qui avait été présenté à Venise, celui-là. Et tout de suite, comme ça, en voyant le film, je me suis dit, ah, lui, il est vraiment très, très original parce qu'il fait un cinéma, on pourrait dire, il y a des metteurs en scène qui font des films qui essayent d'être vraiment modernes ou post-modernes ou, je sais pas, d'avant-garde. Et lui, sa manière d'être moderne, c'est en retournant à une forme primitive, on pourrait dire, parce qu'il mélange des images d'archives. Et alors, le fait que tout d'un coup, il vienne en France, qui est vraiment un metteur en scène napolitain, il a un imaginaire à la fois qui est presque russe, parce qu'il est un grand spectateur de films russes et de films italiens. Et comme j'adore les Italiens, moi je rêve toujours de travailler avec les Italiens. J'ai eu la chance de le faire il y a 2 ans. Et donc j'étais trop content de travailler avec lui, quoi. Et puis on est devenus presque amis, là. Une goutte de rosée, cerf-volant des jours passés, parti vers l'avenir. Et ce film qui fait donc l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, une sélection parallèle, on va quand même l'expliquer, qui a été créée après mai 68 pour pouvoir montrer des films un peu de tous horizons et puis avec
parfois des cinéastes qui sont encore inconnus. Votre père, d'ailleurs, Philippe Garrel, était à la quinzaine. Il a dû présenter un film ici. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de cinéastes qui sont venus. Fassbinder, par exemple, venait beaucoup présenter son travail, qui sont des films qui ne correspondaient pas à la sélection des films officiels de Cannes, qui étaient plus ou underground ou d'avant-garde. Et donc, tout d'un coup, la quinzaine des réalisateurs, c'était vraiment pour montrer tous ces travaux-là. Et donc, ça représente quelque chose pour vous quand un film auquel vous avez participé il est invité à la quinzaine des réalisateurs. Ah bah ouais, toujours, parce que moi, un de mes meilleurs souvenirs de Cannes, peut-être parce que j'étais plus jeune et que j'étais plus naïf, ou je sais pas, c'était un film de Christophe Honoré qui s'appelle Dans Paris, qu'on avait présenté à la quinzaine des réalisateurs. Alors je sais pas, tout était enchanteur, la projection s'était bien passée, j'adorais le film, j'adorais Romain Duris avec qui je jouais. Donc la quinzaine des réalisateurs, pour moi, j'ai vraiment un bon souvenir de cette sélection-là. Alors, votre autre actualité, cette fois-ci en compétition, c'est le film de Valeria Bruni-Tedeschi, voilà. Les Amandiers. Les Amandiers. Un film autour de la figure de Patrice Chéreau, c'est ça? Patrice Chéreau était directeur du Théâtre des Amandiers, qui est à Nanterre, et il a dit tout d'un coup, je fais une école. Voilà, je continue à mettre en scène des pièces, mais j'invite des élèves. Je fais passer un concours à des jeunes apprentis acteurs, apprentis actrices. J'en sélectionne quelques-uns et ces élèves-là, je vais les faire travailler, moi Patrick Chéreau, et je vais les mettre en scène. Et en fait, tout va fonctionner ensemble. Le théâtre, d'autres acteurs qui vont venir jouer d'autres pièces à Nanterre, parce qu'il n'y avait pas que les mises en scène de Patrick Chéreau. Et c'est une espèce d'époque mythique pour moi qui vient aussi du théâtre. Valeria donc, a été élève chez Patrick Chéreau dans la 2e promotion de l'école de Nanterre. Donc j'ai toujours entendu parler de cette école. Et quand elle m'a dit, je vais faire un film avec des jeunes gens de 20 ans et je vais faire un film sur l'école de Nanterre, elle m'a dit, est-ce que tu veux bien qu'on essaye Patrice Chéreau? Au début, j'avais trop peur parce que c'est comme une sorte... Ouais, je n'allais pas dire de Dieu, mais presque, quoi. Ouais. C'est comme un peu Iggy Pop pour certains, ils adorent. Bon, moi, c'est Patrice Chéreau. Et donc on a dit avec Valeria, je lui ai dit, je ne vais pas l'imiter, on ne va pas faire le biopic standard. Disons qu'on fait une impression de Patrice Chéreau. Donc ça serait une impression de Patrice Chéreau. J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Oh. Je l'ai suivi, il allait dans une boutique, je sais pas de qui. Ce type est dangereux, il me ment depuis le début. Arrête, quoi. Arrête. Arrête quoi? S'il te plaît, il va pas la tuer, ok? Tu te calmes maintenant. C'est la vie de ta mère, qu'est-ce que tu veux y faire? Laisse-la tranquille. Tu vas pas gâcher l'ambiance, regarde. Regarde comme elle est heureuse. Regarde. Et puis alors vous présentez hors compétition votre 4e long métrage en tant que réalisateur. Hein, vous êtes là avec une double casquette. L'Innocent avec notamment Roche Dizem. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors L'Innocent, c'est un film que j'ai mis en scène et interprété avec Roche Dizem, Anouk Grimbert et Noémie Merlan. Je pense qu'il est à croiser de 3 genres qui seraient le film policier, le film de braquage, la comédie sentimentale et la comédie. Donc c'est presque un polar familial, puisque le film commence où mon personnage apprend de sa mère qu'elle vient de se marier, enfin qu'elle va se marier, qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui est en prison. J'espère que le film est drôle. Mais pour l'instant, je l'ai vu qu'avec quelques personnes dans les salles de projection. Donc là, j'ai un trac au maximum, puisque c'est la première fois qu'un film que je mets en scène est montré dans la salle lumière. Merci beaucoup Louis Garrel de nous avoir accordé un peu de temps dans ce planning bien chargé. Tout va bien, c'est un plaisir pour moi. Et très bon festival de Cannes. Merci. Can you make it right when you go offline?